Tu essaies de parler un peu d'anglais ou pas du tout? Oui, tu pourrais traduire. Oui, je vais traduire en néerlandais. Ouais, écoute, on fait pas ça. D'accord, je vais vérifier. Je ferai mon rapport avec Renaud. Tu peux. Notre français, c'est très mauvais. Ça. Ouais. Mon néerlandais. Du coup, j'ai pris l'adresse de la machine. Il a promis de me contacter. Kunnen we Très beginnen? joli. Ja. Oui. We'll start. They've asked you to speak a little bit loud. Parler plus For, fort. Ah bon. You're from Belgium. You're Belgian. Yes. Je suis un auteur de bande dessinée adulte exclusivement, mais adulte dans le bon sens du terme, une maturity. La bande dessinée belge s'est longtemps concentrée sur la bande dessinée pour enfants, et chez Glénat, nous essayons de faire une bande dessinée, ce que nous appelons la bande dessinée moderne, qui est en fait une bande dessinée qui s'adresse au public qui va de 17-18 ans jusqu'à 77 ans, 100 ans si vous voulez. Et Cargo s'inscrit bien dans ce cycle-là. Pour Cargo, je fais le scénario, je fais le dessin, je fais le coloriage, je fais tout. Et c'est une histoire qui se situe dans les Indes néerlandaises, actuellement l'Indonésie, dans les années 30, donc au moment béni où vous aviez encore ces chères colonies. But being Dutch, we have a distinct image of the Dutch East Indies before the war. But it almost looks as if you invented the period yourself. Sort of science fiction. Sort of fantasy world. C'est-à-dire que je m'appuie sur une solide documentation, effectivement. Parce que c'est toujours mon côté maniaque. Avant ça, avant la série Cargo, j'ai fait beaucoup d'histoires authentiques pour le journal Tintin, Guy et donc j'essaye de rendre au maximum l'atmosphère réaliste, avec un côté fantastique. C'est ce qu'on appelle en Belgique le réalisme fantastique. La Flandre aime assez bien ça. Yeah, it's typical Flemish or Belgian. Yeah. Alors, donc, je crois que cet aspect réaliste, cette recherche dans la documentation, avec cela, on peut rendre crédible l'histoire. Yeah. Et donc, à partir du moment où le lecteur croit à l'histoire, on peut l'emmener en voyage vers des choses plus mystérieuses. Why did you pick the Dutch East Indies as a period? La période des années 30, c'est ça qu'il dit. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette période? Oui, oui. Disons que j'aime beaucoup les années 30 parce que il y a encore la folie de cette bourgeoisie riche d'avant la crise, finalement, qui dans les années 30, bizarrement, il y a eu le clivage, si vous voulez. Il y a eu la différence entre les gens qui sombraient dans la misère et les gens qui brûlaient leur dernier feu. Si on regarde par exemple les carrosseries des voitures, on a atteint dans les années 30 le maximum du baroque. Et il y a encore, si vous voulez, dans les années 30, au temps des colonies, toute la brutalité de l'aspect colonisateur, que ce soit dans les Indes néerlandaises ou ailleurs. Au Congo, nous les Belges, pas de problème, on a fait la même chose. Et c'est aussi avant la guerre. Donc il y a une atmosphère, si vous voulez, c'est comme si c'était un bal où on brûlait les derniers feux, quoi. Et on peut tout se permettre dans les années 30. Comme actuellement, je crois, ici aussi, dans les années 80, ça s'y rejoint assez. Yeah. It's an atmosphere of decadence. Yeah, tout à fait, tout à fait. Nous sommes décadents actuellement. Yeah. Ouais. Vive la décadence, d'ailleurs. Ce qui est embêtant, c'est après la décadence. Yeah. We try to ask something in the same way to Adamov. Ouais. His work also has a sphere of decadence. Oui, mais j'ai déjà remarqué que Kotias aimait bien me suivre. Oui, c'est possible, c'est possible. C'est-à-dire que bon... c'est peut-être en lien avec l'époque actuelle. C'est peut-être, oui, peut-être, oui, peut-être. Peut-être. Adamov est un grand dessinateur. Alors, le problème, c'est que moi, je conçois la bande dessinée sur un seul auteur. C'est-à-dire qu'il faut faire le dessin et le scénario ensemble. Le mariage entre un scénariste et un dessinateur,
ça donne une bande dessinée parfois réussie, mais très rarement. Je crois que, bon, enfin ça c'est mon opinion, Yeah. mais si on voit Jacobs, Hergé, Yeah. Jacques Martin, ce sont tous des grands qui ont réussi avec leur seul nom, quoi. Il y a quelques exemples actuellement, Giardino, Schotter, Macchio aussi, avec Grémion qui était intéressant, et Seppi par exemple, qui est un auteur français qui fait Suisse. des choses vraiment... Suisse, ah pardon, qui fait des choses très intéressantes. Son dernier bouquin, Les Captifs du Chaos, c'est remarquable. Yeah. You also make stories for other drawers. Hélas. Don't you like that? C'est pour mes cheveux gris. C'est-à-dire que bon, on m'avait demandé de faire quelque chose d'intéressant sur la Seconde Guerre mondiale, mais malheureusement le dessinateur a beaucoup de personnalité, mais il n'a pas encore suffisamment de métier. Alors j'essaie de combler cela. Mais cela dit, je crois que l'histoire de Yerushalayim est intéressante sur le plan du scénario parce qu'elle m'a permis d'approfondir un peu dans la psychanalyse, chose qu'on avait fait très peu en bande dessinée. Et puis finalement, on a aussi très peu raconté d'histoires de juifs. Pourquoi? Parce que la presse longtemps était une presse catholique. Et chez Glénat, justement, la grande chance que nous avons d'avoir un éditeur comme Glénat, c'est que nous avons une grande liberté d'expression. On peut tout raconter. Hein? Pourquoi dessinez-vous deux séries Berlin Berlin et Cargo. non Shoshik. Yerushalayim. C'est pas le. It's not the- Attention. C'est-à-dire que j'ai deux séries où je dessine tout. C'est Cargo et Berlin, où j'écris, je dessine et je colorie. Et j'ai une troisième série, Yerushalayim, où je ne fais que le scénario. Mais si j'ai voulu faire Berlin, qui est une histoire qui sera peut-être traduite en néerlandais dans quelques années, hein, je n'en sais rien, c'est parce que je ne veux pas rester prisonnier d'une seule série. J'ai vu que beaucoup d'auteurs, comme par exemple Jean Graton ou d'autres, devenaient prisonniers de leur série au fur et à mesure, et que finalement l'imagination, le personnage ou la série les étouffait. Alors, ils voulaient 20 ans après faire autre chose parce qu'ils avaient compris le drame, mais ils ne savaient plus faire autre chose de différent. Alors, j'ai préféré dès le départ avoir deux séries afin de pouvoir tous les 8 ou 9 mois alterner et passer dans un autre genre, afin de pouvoir me renouveler. Et je constate d'ailleurs, quand j'ai fini un album de Cargo, j'ai hâte de retrouver Berlin. Et quand j'ai fini mon premier Berlin, j'avais hâte de retrouver Cargo. Donc l'enthousiasme revient automatiquement et c'est tant mieux pour la série, c'est tant mieux aussi pour le lecteur qui finalement voit une série qui ne cesse de s'améliorer. Et l'amélioration, tant au niveau du dessin, du texte et des couleurs, c'est mon but. What I wanted to ask, Berlin. Je veux être le Rambo de la bande dessinée. Berlin et Shoshik are about the Second World War. No. It's not? Not. Yerushalayim, c'est juste avant, au début de la Seconde Guerre mondiale, et Berlin, c'est une histoire de science-fiction. Are you fascinated by that period or by? No, but fascism? Berlin is a science fiction series. Yeah? Yes. Really? It's Yeah. it's happened now. Huh? Il y a F-18 dans le premier Berlin, et Hitler n'avait pas cela. Non, c'est une histoire de science-fiction Berlin, c'est une histoire de science-fiction qui se passe quelques mois après l'époque où nous vivons. Je n'ai pas mis de date précise, ça me permet ainsi d'être pouvoir toujours très actuel. It's a specific tension between American people and Russian. Yeah. And so the science fiction story about the power. Oui, Voilà. c'est ça. Et alors, disons, le côté manichéen de la science, quoi, si tu veux. Donc, il y a un ordinateur hyper perfectionné ça va être traduit, tout ça, j'espère, parce que sinon, ça va être soap opera. Disons que c'est un ordinateur ultra perfectionné
qui s'est emparé du pouvoir en URSS. Bien que le pouvoir du Kremlin soit toujours présent, mais en fait, il ne contrôle plus rien. C'est peut-être un peu ce qui se passe actuellement en Union soviétique, où on s'aperçoit que l'armée a beaucoup d'emprise sur le pouvoir politique. Ainsi, Gorbatchev, qui joue un jeu très trouble actuellement dans la politique, a toujours tendance à faire croire que c'est peut-être l'armée et qu'il est obligé de composer pour se donner une image dure, et parfois il fait le grand sourire. L'expression, on dit qu'il a un sourire avec des mâchoires d'acier, c'est peut-être bien vrai, mais c'est peut-être aussi parce qu'il y a l'armée derrière. Bon, moi, dans Berlin, j'ai pris encore autre chose, j'ai pris quelqu'un qui manipulait tout avec sa technologie à lui, etc. Et quelqu'un qui, en fait, n'existe pas puisque c'est un robot. C'est un ordinateur qui a une intelligence artificielle ultra développée. Et le thème du second Berlin, d'ailleurs, je vais encore m'amuser là-dessus, puisque je vais faire l'ordinateur face au rêve de l'homme. Puisqu'un ordinateur ne peut pas rêver, eh bien, il va vouloir rêver. We'd also like to ask you something about Cargo. It's a story with very distinct, erotic, almost pornographic undertones. Pornographique? Non, érotique. La différence entre l'érotisme et la pornographie, c'est-à-dire que bon, j'essaie toujours malgré tout d'avoir certaines limites, de m'auto-censurer. Et puis je crois que Cargo, avec le style du dessin, etc., n'est pas du tout pornographique, érotique. Même si l'érotisme, mais vous savez, l'érotisme, on peut montrer beaucoup de choses si c'est bien amené. Actuellement, il y a le film de Bellocchio avec Marouchka Detmers qui a fait une adorable fellation, comme on dit en français. Une pipe peut-être en néerlandais. Eh bien, ça passe quand même, parce que, disons que c'est amené. Donc c'est ça l'érotisme. La pornographie, sont des choses très lourdes, que je m'excuse, mais parfois l'on constate très fort dans les sex shops ici en Hollande. Hein? But you don't agree that pornography can be funny? No, absolutely not. Okay. Again, please. Well, I would like to know something more about 2 albums you made for Bedescope. Can you tell something? Oh. It's very unknown in Holland. Je n'aimerais pas tellement parler des albums de Bedescope actuellement parce que je suis en procès avec lui du fait qu'il ne fait pas correctement son métier et que j'espère dans un prochain avenir regrouper l'ensemble des 3 albums parus chez Bedescope et faire un gros bouquin, si vous voulez, sur Schutter avec d'autres illustrations qui sortiront aux éditions Glénat. Glénat, oui. Pas encore discuté de ça. Non, mais je crois que ce serait bien. Vous n'avez pas une jolie fille à m'amener comme ça? Très jolie. Sylvia Christel ou quelque chose comme ça. I left my wife at home. So. Ah. Une photo. Je voudrais ajouter que donc le 3e Cargo va bientôt sortir en néerlandais donc chez Glénat, Benelux. Et actuellement, je suis en train d'achever le Cargo numéro 4 qui s'appelle Le Matahari et qui sortira en album français d'abord au mois de mars 87, oui, et en néerlandais un peu plus tard, quoi. Qu'est-ce que j'allais dire? Le Matahari, pourquoi? Parce que, non pas pour l'espionne, non, le Matahari, si vous voulez, c'est l'œil du jour. C'est la traduction, si vous voulez, dans ces pays, l'œil du jour, Day's Eyes. Het oog van de dageraad. Et donc là, c'est l'histoire aussi de... Je mets en scène des Japonais, là. Et j'essaye de faire un huis clos sur un bateau japonais. But has it anything to do with the historical figure of Matahari? No, absolutely not, mais j'essaye de faire avec le titre un jeu trouble, bien entendu. Et donc, lorsque j'aurai terminé le Cargo 4, je vais faire le Berlin 2, qui s'appelle Le Funambule, qui sortira aux éditions Glénat en français, à mon avis, début 88. Et puis alors, je repenserai au Cargo numéro 5, et je n'ai pas encore arrêté le titre. Ce sera peut-être Monsieur Yin Yang, ou bien Les 5 Excellences, je suis en train, ou La Chapelle du Loup, je ne sais pas encore. Il y a plein de titres qui se bousculent dans ma tête, parce que chaque fois j'essaye d'apporter quelque chose en plus.
Monsieur Yin Yang, pourquoi? Parce qu'en Asie, si vous voulez, il y a la philosophie du Yin et du Yang. Et d'ailleurs, dans le Cargo 4, à un moment donné, j'ai essayé de mettre de temps en temps des petites choses, des petites anecdotes là-dessus. Mhm. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup aussi. On va se faire enfermer par le KGB maintenant. Oui. Son air. C'est la vengeance de l'Argus. Ah oui, tout à fait. Thank you. You can tell very much in very little time. Ah ben,